Salut à tous, c'est RM, comme vous l'avez vu dans le générique. Et si vous avez aussi été attentif à la tagline sous mon pseudo, vous savez que je suis passionné de consoles mortes. Je les scrute, les analyse, et j'en tire des réflexions qui vont intéresser, je l'espère, d'autres psychopathes que moi. Dans mes dernières vidéos, je vous parlais des jeux GameCube portés sur Switch, puis des jeux GameCube portés sur 3DS, et j'étais bien parti pour enchaîner avec les jeux GameCube portés sur Nintendo DS, sur Game Boy Advance, Game Boy Color, mais allez savoir pourquoi, j'en ai pas identifié. Croyez pas que j'allais m'avouer vaincu, je vais trouver des choses à dire, même si ça demande d'aborder le sujet sous un autre angle. J'aimais bien cette idée de voir des jeux salon arriver sur console portable, et ce, dès mon plus jeune âge. Ayant été élevé par une maman affectueuse et une Game Boy Color, j'ai longtemps associé le jeu Nomad comme le truc petit avec des dessins tout plats, alors que sur ma GameCube, les jeux étaient totalement différents. Jusque dans leur gameplay forcément, avec un joystick et une représentation 3D. Donc quand avec la Nintendo DS j'ai vu des jeux 3D arriver sur portable, ça m'a fait tout bizarre. J'étais très enthousiasmé. Mais sa puissance étant ce qu'elle est, on n'a eu aucun portage GameCube dessus. Ça se comprend. Généralement, les portages ils arrivent quand les jeux se font un peu vieux. C'est l'occasion de les remettre au goût du jour pour ceux qui les ont ratés. Et je rappelle que la DS n'est sortie que 3 ans après la GameCube, donc pas assez de temps écoulé pour justifier des portages. Il y a bien des jeux qui avaient le même titre sur les deux consoles, notamment ceux à licence tirés de films, mais c'était encore l'époque où le cross-platform ne te garantissait pas d'avoir le même jeu. Sur portable, on avait droit à des versions totalement différentes, et pas juste un portage au rabais. Arrêtons-nous sur une date. La Nintendo DS est sortie en novembre 2004, soit 2 ans avant la Wii. Quand on se remémore cette génération, côté Nintendo, on a tendance à voir clairement la DS et la Wii cohabiter ensemble, dans des publicités très familiales, chacune avec leur design et interface blanche très épurée, leur ouverture au grand public avec la gamme Touch Generations qui offrait des contrôles revisités au motion gaming ou au tactile, pour une prise en main plus intuitive pour les gens du 3e âge. Mais ce positionnement il est arrivé qu'en 2006, avec l'arrivée de la DS Lite et de la Wii. Si vous regardez les pubs de jeux de la DS Tank, ça n'avait rien à voir. Ça visait pas du tout mamie, mais plutôt l'ado rebelle qui fait du skate et qui veut choper de la meuf. Comme sur GameCube en somme. Entre 2004 et 2006, il y a eu une période de cohabitation de 2 ans, où chez Nintendo, la console de salon c'était la GameCube, et la console portable c'était la DS. Et cette proximité entre les deux, on la retrouve dans pas mal de jeux. Et c'est de ça que je voudrais parler, les moments où en jouant à la DS, j'avais l'impression de voir un environnement GameCube. Je trouve que dans le passé, les générations de consoles étaient plus marquées, jusque dans leurs univers. Et sur GameCube, avec les changements de directeur à cette époque chez Nintendo, on la voit se démarquer de ce que pouvait proposer une Nintendo 64. Impossible d'imaginer un Luigi's Mansion au lancement de la N64, ou même un Mario Sunshine qui tranche autant avec l'atmosphère de la série. Il y en a des dizaines d'exemples comme ça. Tout ça pour dire que les jeux GameCube, grâce à leur parti pris couillu, selon moi, ils ont une patte. Et je kiffe retrouver cette patte sur d'autres consoles. C'est pour ça que j'en suis à ma 3e vidéo GameCube en 10 jours. Aujourd'hui, je vais donc passer en revue toutes les fois où la DS a créé un lien avec la GameCube. À commencer par Super Mario 64. Quoi? On voit surtout un lien avec la 64 là. Ah salut Mikox, t'es là? Bah ouais, ça part de GameCube. Non mais aujourd'hui j'ai pas besoin de toi. Ah d'accord. La version DS de Mario 64 apporte du contenu bonus grandement inspiré de Mario Sunshine sur GameCube. Des niveaux à la plage avec de l'eau sur la bande son de l'île Delfino. Ça dépayse direct, on se croirait plus du tout sur un portage 64. En parlant de l'île Delfino, Mario Kart DS aussi reprend des tracés de la GameCube. Ça m'avait grave bluffé à l'époque, je me souviens. Moi qui avais saigné Double Dash, à chaque coupe, j'étais trop excité de voir quel circuit GameCube allait clôturer la coupe rétro. Et jusqu'au bout, j'ai espéré voir la montagne d'Eka, mais non, c'était des circuits plus simples comme le Parc Baby. Non, j'abuse. Voir le pont champignon, c'était trop cool. Même si on pouvait pas grimper en haut du pont. Les références à la GameCube ne s'arrêtaient pas là, car même dans les courses exclusives, on pouvait retrouver par exemple le manoir de Luigi. Un environnement qu'on a maintes et maintes fois revu dans d'autres jeux Nintendo ensuite, mais à l'époque, c'était une toute nouvelle licence Luigi's Mansion sur GameCube. Donc c'était ouf de déjà l'avoir célébré sur DS. Alors que je vous rappelle que même sur Double Dash, il n'y avait pas de ref à Luigi's Mansion. Le circuit de Luigi, c'était un 8 tout simple, qui a d'ailleurs aussi été repris sur Mario Kart DS. Et au fait, le professeur Karl Tastroff de Luigi's Mansion, on le retrouve dans le premier Mario et Luigi de la DS, les frères du temps. C'est cool de voir une version 2D de persos qui nous ont été introduits en 3D. À ce sujet, parlons de Super Princess Peach, le gros platformer exclusif DS du début de vie. Forcément, il se passe dans l'univers de Mario, et il emprunte quelques éléments du dernier Mario en date à l'époque. Mario Sunshine, encore lui. Mais transposé en 2D. Genre, il y a des boss que tu combats de la même façon,
mais au lieu que ça soit des modèles avec des polygones, c'est des sprites. Et au lieu d'utiliser l'eau de la buse de Mario, Peach utilise l'eau qui sort de ses yeux quand elle pleure. Mais c'est la même mécanique. Et croyez pas qu'il y a que les univers Mario qui ont fait le chemin de la GameCube à la DS. La suite de Zelda Wind Waker, elle est pas arrivée sur Wii. Non, Phantom Hourglass, c'était une exclue DS. Retrouver le style cartoon, les voyages en bateau et ces grandes étendues d'eau, ça me renvoyait quelques années dans le passé. D'ailleurs, sur Wind Waker, on pouvait brancher une Game Boy Advance à sa GameCube pour l'objet de Tingle qui permettait de repérer des objets cachés qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Une des premières utilisations du double écran. Une sorte de Wii U avant l'heure, mais si vous me permettez de pousser un peu mémé dans les orties, je dirais même que le double écran, ça rappelle aussi et surtout la DS. Vous vous souvenez dans ma vidéo des portages GameCube sur 3DS, Mikox et moi, on vous parlait de Pac-Man Versus, cette habile utilisation d'écrans supplémentaires pour un gameplay asymétrique en multijoueur. Bah le jeu est ressorti sur DS, dans la compilation Namco Museum DS. Mais forcément pour le multi, faut plusieurs consoles, que chacun ait son écran. En revanche, une seule cartouche suffit, et ça c'est bien. Je vous avoue que passé un cap, j'arrive au bout des comparaisons possibles. C'est que c'est pas évident d'identifier tous les liens entre la DS et la GameCube, c'est pas une recherche Google qui va tout servir sur un plateau. Faut jouer à plein de jeux DS pour chercher soi-même les similarités. Et là je commence à sécher niveau exemple. Mais j'en ai encore! C'est quoi le jeu le plus culte de la GameCube? Bon, il y a débat, mais au niveau de la critique et du comeback d'une licence forte, on fait difficilement plus emblématique que Metroid Prime. C'était un sacré événement ce passage de Metroid en 3D. Pour rappel, il n'y en avait pas eu sur N64. Sur les Game Boy, il y avait des Metroid tout court, pas des Prime. Ça a toujours été une série qui se jouait en 2D. Alors quand au lancement de la Nintendo DS, elle était vendue en bundle avec la démo du futur Metroid Prime, symboliquement ça voulait dire quelque chose. Cette formule, on l'avait vue que sur GameCube, mais Nintendo avait l'ambition d'élever la DS à son prime, vous l'avez, en s'appuyant sur les succès de sa console de salon. Avec Metroid Prime Hunters, c'était fou de voir un épisode full 3D en portable dès le lancement avec la démo First Hunt. Parce que dans ma tête, cette formule, je l'associais à la GameCube, tout comme Animal Crossing. Pour moi, ça a toujours été un jeu GameCube. C'est la première version qu'on ait eue, donc avoir la suite Wild World, je me disais, ah, un autre jeu de la GameCube a une suite sur DS. Vous vous dites peut-être que je continue de pousser Mémé et Papy, que c'est deux consoles Nintendo, donc normal qu'il y ait des suites. Mais vous remarquerez que je cite pas des jeux comme Super Monkey Ball. La première console qui les a accueillis, c'était la GameCube. Et il y a bien eu un épisode DS, mais avant ça, il y avait déjà eu un épisode en 3D sur Game Boy Advance. Même sur N-Gage. Donc il y a tromperie dans le couple là. Pareil pour WarioWare. Quand bien même il aurait bercé le début de vie de la DS et mes parties multijoueurs sur GameCube, non je le compte pas parce que c'est une licence Game Boy Advance à la base. Donc je l'associe pas à ma console cubique préférée. Contrairement à Chibi Robo, c'est une série qui a démarré sur GameCube et sa première suite est arrivée sur Nintendo DS. Final Fantasy Crystal Chronicles pareil, démarré sur GameCube, première suite sur DS et c'était une préquelle. Vous l'aurez compris, avec les 3 petites années qui les séparent, c'est pas étonnant qu'il y ait des liens, mais ça reste intéressant. Enfin moi ça m'intéresse, les consoles qui ont plusieurs facettes au cours de leur vie, grâce à leur longévité et leur changement de stratégie. C'est presque comme si la DS Tank, c'était une autre génération de consoles que la DSi ou la DS Lite. Parfois plus proche de la Game Boy Advance ou de la GameCube que de la Wii. Bon, il y a aucune vérité scientifique dans ce que je raconte. Si je laisse mon esprit vagabonder, c'est parce que ça m'amuse. À l'avenir, il y a moyen que ça soit de moins en moins possible à faire. Vu que Nintendo n'a plus deux machines distinctes qui avancent en parallèle, je pense que chercher des similarités entre la Switch et la future Switch, ça sera beaucoup plus ennuyeux. Alors qu'elles en auront forcément bien plus. Mais c'est précisément créer du lien entre deux machines que tout a l'air d'opposer qui me fait kiffer. Parce qu'il y a plus de challenge à spotter les similarités. La Nintendo DS et la GameCube, c'est deux consoles que j'adore, donc si j'ai moyen de parler des deux dans une même vidéo, je vais pas me priver. Est-ce que vous avez expérimenté d'autres liens que j'ai manqués entre ces deux merveilles des années 2000? Je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Et si vous parlez du début de vie de la DS, ça vous a donné envie de voyager 20 ans en arrière, je vous recommande cette vidéo sur les tout premiers jeux de la console.